que ce serait un coup d'État néocolonialiste. Je rappelle les arguments pour ceux qui ne les ont pas notés. Premier argument, le discours des militaires. Ce n'est pas un discours authentiquement souverainiste. C'est un discours qui semble ressembler à du haut-toit de là que je m'y mette. Ali Bongo doit dégager, c'est tout. D'autant plus que c'est vrai, Ali Bongo est un fraudeur aux élections. Ali Bongo est en effet un ennemi du peuple gabonais. Ça, c'est vrai. Donc, ils ont décidé de le dégager. Mais leur discours est un discours de haut-toit de là que je m'y mette. Moi aussi, je veux manger. Deuxième élément. L'attitude des médias france-africains est suspecte. Eux qui nous ont, juste hier, donné un grand show sur la défense de la démocratie, la promotion de la démocratie. Au Niger, les mêmes médias sont en train aujourd'hui de promotionner le coup d'État au Gabon. Et quand ceux-là ont une attitude positive envers un coup d'État, nous, les Africains avertis, qui plus est les analystes politiques chevronnés, on ne se laisse pas embarquer. On se dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Est-ce que c'est clair? Le troisième argument, le risque que ce soit un coup d'État néocolonialiste. Le troisième argument, je l'ai donné. Les militaires qui sont là pourraient être les représentants de l'anticipation de la France-Afrique, qui auraient peur que des militaires révolutionnaires, patriotes, au service de l'émancipation totale du Gabon, de la domination néocoloniale, prennent plutôt le pouvoir. Pour éviter que cela arrive, on anticipe en faisant prendre le pouvoir par des militaires compatibles avec la continuité du système. À ce moment-là, on n'aurait affaire au Gabon qu'à une révolution cosmétique. Ça, c'est la première hypothèse. C'est la première hypothèse. Voilà les trois arguments qui plaident pour l'idée que ça pourrait être un coup d'État néocolonialiste, un coup d'État france-africain. Mais j'ai dit qu'il y a une deuxième hypothèse, et il faut la prendre au sérieux, parce que l'histoire est en marche. C'est l'hypothèse que ce coup d'État soit révolutionnaire ou le devienne dans les prochaines heures. Alors, quelle est l'hypothèse que ce coup d'État soit révolutionnaire? Quels sont les arguments en faveur de cette hypothèse? Sur le premier argument, qui consiste à dire ils n'ont pas clairement dit qu'ils vont libérer le Gabon de la domination française. On peut faire un contre-argument en disant s'ils ne l'ont pas dit, c'est une question de pure tactique et de pure stratégie. Ils n'ont pas intérêt, alors qu'ils viennent de prendre le pouvoir, à ouvrir tous les fronts. Ils n'ont pas intérêt à ouvrir tous les fronts en même temps. Il leur faut d'abord déposer Ali Bongo, et plus tard, ils vont s'intéresser aux parrains du régime des Bongo. Donc, on pourrait dire, c'est potentiellement un coup d'État révolutionnaire, et on pourrait dire, le fait qu'il n'ait pas annoncé un programme authentiquement révolutionnaire relève de la tactique et de la stratégie. Ça, c'est vrai. Ils savent que sur la place de Libreville, il y a une base militaire française. Et ils savent que si, dès leur prise de pouvoir, ils affichent une hostilité envers la France, au Gabon, on a souvent vu l'armée française participer directement au combat pour restaurer les Bongo au pouvoir. On peut faire l'hypothèse que les militaires ne se soient pas exprimés de la manière la plus radicale possible pour ne pas braquer les gros bras de l'armée française à Libreville. Deuxième élément, ce coup d'État peut être révolutionnaire parce que l'écrasante majorité du peuple gabonais veut que le régime des Bongo soit renversé. L'idée de renverser le régime des Bongo est une idée populaire dans notre peuple africain du Gabon et dans toute l'Afrique. Si les Bongo sont renversés, cela plaira à l'écrasante majorité des Gabonais et des Africains. Voilà pourquoi ce coup d'État est potentiellement révolutionnaire. Le simple fait que les Bongo tombent est en soi une satisfaction morale. C'est-à-dire que même si c'était simplement une révolution de palais à l'intérieur du système gabonais, même cela, le peuple gabonais est prêt à accepter. C'est mieux que rien. Donc, pour noter le deuxième argument, l'argument du mieux que rien.
Là où nous sommes actuellement en Afrique, les dirigeants voyous imposés par la France-Afrique depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, on en a marre. Nos peuples veulent même voir un changement à l'intérieur même du parti au pouvoir. On en est à une situation où on aimerait à la limite même une alternance dans le parti au pouvoir. Ne serait-ce que ça, parce que même les alternances à l'intérieur des partis au pouvoir sont devenues impossibles. Regardez la situation, comment a fini le régime Déby. Regardez la situation au Cameroun, juste à côté. Regardez la situation en Guinée équatoriale. Regardez la situation au Congo-Brazzaville. Les dictatures france-africaines, regardez la situation en Côte d'Ivoire. Regardez la situation au Togo. Vous verrez que ils ne veulent même plus de l'alternance à l'intérieur du parti au pouvoir. Les dictateurs france-africains.